Opération sur les parties d'un ensemble. Définition. Soit A et B, deux parties d'un ensemble. Donc on va définir quelques opérations sur les ensembles, les opérations les plus connues. D'abord la réunion. Donc la notation est connue, A union B. C'est en fait l'ensemble de tous les éléments de E qui sont soit dans A, soit dans B. X appartient à A, appartient à E tel que X appartient à A ou X appartient à B. Intersection A inter B comme ça, c'est l'ensemble des X qui appartient à E tel que X appartient à A et en même temps appartient à B. Il appartient à la fois à A et B. La différence A moins B, ce sont les parties de E qui sont dans A mais ne sont pas dans B. Différence symétrique, il est noté A delta B, c'est A moins B union B moins A. D'autre manière, un élément de A delta B, il est soit dans A et n'est pas dans B, ou bien dans B et n'est pas dans A. Donc s'il appartient aux deux, donc c'est pas un élément de A delta B. Ou bien s'il n'appartient ni à A ni à B, donc c'est pas un élément de A delta B. Ça veut dire qu'on peut écrire A union B moins A inter B. Ce sont les éléments qui sont dans la réunion mais ne sont pas dans l'intersection. Et donc il appartient à l'une des deux parties et pas à l'autre. Complémentaire, il est noté comme ça, c'est A, c'est indice E de A bar, ou bien A puissance C. Bon, les deux notations A bar ou bien A puissance C, c'est dans le cas où on est d'accord sur l'ensemble global où on travaille. Sinon, si on veut être plus précis, on doit donc indiquer l'ensemble global E. Voilà ce qu'on peut définir comme étant E moins A. Ce sont les éléments de E qui ne sont pas dans A. Et donc cette notation n'est possible que si le A est inclus dans E. C'est-à-dire que A est une partie de E. Sinon, donc, la seule notation, c'est la différence normale, comme ça. Quelques exemples. Si vous prenez E est égal à R+, F égale R-, alors en appliquant les opérations qu'on a vues, la réunion de E et F, c'est clair que c'est R tout entier. L'intersection, c'est le singleton 0. E moins F, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont dans R+, et ne sont pas dans R-. Donc c'est R plus étoile. N'oubliez pas d'exclure le 0 puisque c'est un élément de R-. Et F moins E, c'est l'inverse, c'est-à-dire R moins étoile. E delta F, c'est-à-dire appartient à R plus ou bien à R moins et n'est pas aux deux. D'accord? Donc il s'agit de prendre la réunion qui est égale à R et retrancher l'intersection qui est 0. Donc à la fin, c'est R étoile. Voilà. Le complémentaire de E dans R, c'est R moins étoile. Et toujours, il ne faut pas oublier d'exclure le 0, puisque c'est un élément de R-. Et le complémentaire de F dans R, c'est R plus étoile. Définition de parties A et B d'un ensemble sont dites disjointes si A et B n'ont pas d'éléments communs, ce qui revient à dire que A inter B est égal à ensemble vide. Donc disjoint, il n'y a pas, ça veut dire il n'y a pas d'éléments communs. Exemple, l'ensemble des entiers pairs et l'ensemble des entiers impairs, ce sont deux parties disjointes de Z, parce qu'il n'y a pas un entier qui est à la fois pair et impair. L'ensemble des réels positifs et l'ensemble des réels négatifs ne sont pas disjoints, parce qu'il y a le 0 qui est un élément commun. Remarque, si A et B sont deux parties disjointes de E, la réunion de A et B est dite réunion disjointe de A et B. Et on peut la noter parfois A avec un petit cercle au milieu ou bien un point. Parfois on trouve point comme étant donc pour indiquer que la réunion est disjointe, c'est-à-dire que l'intersection est vide. Propriété pour les opérations, soit A, B et C des parties d'un ensemble E, A union A, c'est toujours A.
et A inter A, c'est A. C'est ce qu'on appelle l'idempotence des opérations. A delta A est égal à ensemble vide parce que en fait les éléments de A en delta A c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et à la fois ne sont pas dans A, et donc il n'y a pas d'élément qui vérifie ça, c'est l'ensemble vide. C'est en fait la réunion de A avec A et moins l'intersection de A avec A, c'est-à-dire A moins A qui est égal à l'ensemble vide. Nilpotence, si vous voulez, on peut dire que c'est la nilpotence. A union B, c'est B union A, c'est la commutativité. A inter B, c'est égal B inter A, c'est la même chose. Et A delta B, c'est aussi B delta A. Parce que vous remarquez que la définition de A delta B, c'est une définition symétrique. C'est-à-dire que A et B jouent des rôles symétriques dans la définition. C'est la commutativité. A union B union C entre parenthèses, c'est égal à A union B le tout union C. C'est-à-dire que on peut changer la position de parenthèses sans changer le résultat. La même chose pour l'intersection et la même chose pour delta. Donc cette propriété n'est pas beaucoup évidente. Il nécessite un petit calcul à faire. Donc tout ça, on peut l'appeler associativité de l'opération. A union B inter C est égal à union B inter A union C. Ce qu'on a fait, c'est on a distribué la réunion par rapport à l'intersection. Comme on fait pour la multiplication par rapport à l'addition, c'est la même chose. A inter B union C, on peut ici distribuer l'intersection par rapport à la réunion. A inter B union A inter C. Bon, ce sont des propriétés élémentaires, on peut les démontrer par la définition, ou bien on va voir plus tard en utilisant l'application indicatrice. A inter B delta C, c'est égal à inter B delta A inter B delta A inter C, c'est-à-dire on peut distribuer l'intersection par rapport à delta, par rapport à la différence symétrique. Et ça, c'est pas vrai pour la réunion. Ça veut dire que la réunion, on ne peut pas la distribuer par rapport à la différence symétrique. Voilà, donc ça c'est la distributivité. A bar bar, c'est toujours égal à A, d'où le passage complémentaire, ça donne l'identité, l'application qui est A associé à A union B de tout bar, c'est A bar inter B bar. Donc si vous appliquez le complémentaire à une réunion, il se transforme en l'intersection des complémentaires. Et inversement, la même chose, c'est-à-dire si vous prenez le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. C'est ce qu'on appelle loi de Morgan. A union l'ensemble vide, c'est A. C'est-à-dire dans l'ensemble vide, dans une réunion, il disparaît, c'est un élément neutre si vous voulez. A union E est égal à E, puisque A est inclus dans E, donc l'ensemble des éléments qui sont soit A ou bien E, c'est E tout entier. A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas d'intersection, puisqu'il n'y a pas d'élément dans l'ensemble vide. A inter E, c'est A, c'est-à-dire que E, on peut la considérer comme élément neutre pour l'intersection. A delta l'ensemble vide, c'est A, et A delta E, c'est A bar. Ça vient du fait que vous prenez la réunion de A avec l'ensemble vide qui est A, et vous prenez l'intersection qui est l'ensemble vide. Donc A moins l'ensemble vide, c'est A elle-même. Et A delta E, si vous prenez A moins E qui est l'ensemble vide, union E moins A qui est A bar, et donc le résultat c'est A bar. C'est juste la définition de cette opération. A inclus dans B, équivalent à B bar inclus dans A bar. X appartenant à B bar, ça veut dire qu'il n'appartient pas à B. Et donc par contraposé, puisque A inclus dans B, c'est une implication, c'est que X appartient à A implique X appartient à B. Et donc par contraposé, X n'appartient pas à B implique que X n'appartient pas à A, ce qui donne cette inclusion-là. A inter B est égal à ensemble vide.
on peut transformer ceci en une inclusion en disant que A est inclus dans B bar. Comment expliquer ça? Parce que le fait que A inter B est vide, c'est-à-dire il n'y a pas d'élément commun entre A et B. Et ça revient à dire aussi que tout élément de A ne peut pas être élément de B. Parce qu'il n'y a pas d'élément commun, donc s'il appartient à A, il ne peut pas appartenir aussi à B. Et ça, c'est ce que veut dire cette inclusion, c'est que tout élément de A ne peut pas être élément de B, puisqu'il n'y a pas d'élément commun. On peut écrire aussi, si vous voulez, ici, écrire B inclus dans A bar. C'est la même chose puisque A et B jouent des rôles symétriques. Très bien. Une autre propriété, c'est que A union B est égal à E. On veut aussi la transformer en une inclusion. On peut dire que A bar est inclus dans B. Ou bien B bar est inclus dans A. B bar est inclus dans A. Et aussi A bar inclus dans B, puisque A et B jouent des rôles symétriques. Donc comment expliquer ça? Le fait que la réunion de B est égale à E, c'est-à-dire tout élément de E, il est soit dans A, soit dans B. Ça veut dire que s'il n'est pas dans B, il est nécessairement dans A. Puisque vous avez donc une disjonction, il doit être vrai, donc au moins les deux assertions soient vraies. Donc si l'une est fausse, l'autre nécessairement doit être vrai. Et donc voilà, si un élément de E n'est pas dans B, il faut qu'il soit dans A pour que le E soit égal à la réunion. Et donc ça, c'est exprimé exactement par cette inclusion. Tout élément qui n'est pas dans B, il doit être dans A, puisque donc il est dans l'un des deux. A union B est inclus dans C. On revient à dire que A est inclus dans C et B est inclus dans C. Ça, c'est normal. Un élément de la réunion, tout élément de la réunion est dans C, donc en particulier tout élément de A est un élément de C et tout élément de B est un élément de C. Si A est inclus dans l'intersection de B avec C, c'est-à-dire que tout élément de A est à la fois dans B et dans C. Donc tout élément de A est dans B et tout élément de A est dans C, ça veut dire que vous avez les deux inclusions A inclus dans B et A inclus dans C.